Après plusieurs jours de report, les élections de représentativité syndicale des travailleurs se sont finalement déroulées sur toute l'étendue du Sénégal. Mais, comme l'avaient prédit certains travailleurs, il y a eu plusieurs dysfonctionnements pendant le scrutin. Certains parmi les travailleurs n'ont pas trouvé leur liste dans les lieux de vote, tandis que d'autres ne savent même pas où se trouvent les bureaux de vote. Un désarroi total chez plusieurs travailleurs. Les travailleurs ont poussé plus haut la barre en disant simplement que le gouvernement est en train de diviser pour mieux régner. Suivez le reportage de Carapit. Les élections se déroulent normalement, il n'y a aucun problème. Nous avons démarré à 8h01. Tous les membres du bureau de vote étaient là. Les représentants de certains syndicats, de certaines centrales syndicales également, étaient là et le travail a démarré. Jusque-là, il n'y a eu aucun problème. Nous avons commencé le scrutin à 8h01 depuis ce matin et tout se déroule normalement. Il y a affluence par moment au début et tout de suite à partir de 13h, les gens viennent juste après leur journée de travail. Et là, nous sommes assez confiants pour la suite. À notre niveau ici, nous n'avons pas de problème pour l'instant. Et nous souhaitons que nous allons continuer comme ça. Bon, les élections, nous y sommes. Depuis ce matin, on a fait le tour des bureaux de vote. Nous espérons pouvoir les remporter, venir en première ou en deuxième position au minimum. Nous avons constaté également qu'il n'y a pas eu une influence. Les travailleurs, on dirait qu'ils n'ont pas été assez sensibilisés par rapport à ces joutes électorales. En tout cas, en ce qui concerne la CNTS/FC, le secrétaire général a fait le tour du Sénégal. Il en a parlé à tout le monde. Malheureusement, les élections, il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été forecloses à cause des préfets et des gouverneurs. Ils n'ont pas fait le travail correctement. Par exemple, nous, au niveau de l'hydraulique et au niveau des travaux publics, nous avons des accusés de réception de dépôt de liste pour le personnel, mais on a été foreclos et on ne sait pas le pourquoi. Et vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi? On a tout fait, le représentant du secrétaire général, ça fait une semaine, il est chaque jour à la préfecture, il a tout fait pour qu'on les insère, mais malheureusement, le préfet ne l'a pas fait. Il nous avait promis de les mettre, mais lorsque la liste définitive est sortie, on ne les a pas retrouvés. Au niveau des élections de représentativité aussi, à mon niveau, au niveau du bureau de vote numéro 4, les gens ne sont pas venus très nombreux. Ces travailleurs qui sont venus généralement sont les enseignants du cours Sainte-Marie de Anne qui sont là, qui votent à mon bureau. À part ça, bon, il y a quelques-uns qui sont venus d'un autre syndicat et les syndicats aussi ne sont pas tellement représentés. On n'a que 3 syndicats qui sont représentés, les autres ne sont pas représentés. Qu'est-ce qui explique tous ces problèmes? Tous ces problèmes, je crois, les gens ne sont pas très informés. C'est l'information, je crois, qui n'est pas passée au niveau des travailleurs. Il y a l'information, il y a les gens qui sont venus aussi, qui n'ont pas trouvé leur nom aussi, qui sont omis. Donc ils n'ont pas trouvé leur nom, ils sont repartis. Monsieur, vous êtes venu voter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Bon, en fait, j'avoue que la sensibilisation n'a pas été au point. Et à peine j'ai su que je devais voter aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un fiasco total pour la sensibilisation. Ouais. Donc, il y a un président du jury qui vient de rebondir dans les mêmes propos que vous. Les travailleurs ne sont pas informés, les gens ne sont pas venus voter en masse. Alors, quelle sera l'issue de ces élections pour vous? En fait, quoi qu'on dise, ça va être des élections parce que toutes les normes d'une élection ont été respectées, à savoir la transparence et aussi tout le matériel il est disponible. Donc quoi qu'on dise, les gens qui vont venir voter vont voter sincèrement et sérieusement. Et donc à l'issue des résultats, celui qui va être nommé va intégralement être nommé dans la clarté. sëñ bi mën nga ñu wax vote bi nan la demee depuis ci suba ba léegi? Non, man maa ngi doog a ñëw mais dañu ñëw fekk ñu fi suñu liste quoi egseegul waaw moo tax bon donc foofu laa mën a yem daal.
mais lan moo waral seen liste exegul parce que sànq ba léegi nit ñi wax nañu ay irrégularités yu bëri yi nga xam ne dafa am ci bureau de vote yi dafa am également ci maanaam procédure bi nu mu demee liggéeykat yu bëri yëguñu ni vote bi tey la nit ñi sa ñëwuñu avec affluence. waaw moi je pense que loolu dëgg la quoi parce que boo xoolee nii sax travailleurs yi nekk fii Sénégal lii waroon na am affluence boo xam ne feeñ na ci lieu yi daal ci lieu de vote yi mais lii boo xoolee dafa mel ni y a rien donc loolu aussi organisation bi yaakaar naa am na défaut mais bon ñun nag en ce qui nous concerne ñu ngi fii mais suñu liste ñëwagul te fii lañ ñu waxoon ni fii la ñuy voté Cour Sainte-Marie bu Hann bureau numéro 2 ba léegi on n'a rien vu ça nous étonne quoi. Ça se passe bien. Bon. Est-ce qu'on a constaté qu'il n'y a pas une très grande affluence, que les travailleurs ne sont presque pas venus voter? Non. Jusqu'après, donc nous pouvons dire que c'est pas le grand rush jusqu'à présent. Peut-être vers 16h, les gens vont commencer à venir avec la descente. Mais c'est pas le grand rush. Est-ce que cela n'est pas dû à parce qu'on a fait le jour du vote, c'est un jour ouvrable. Est-ce que c'est pas dû à ça aussi? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que... Donc l'information ou la communication autour de ces votes ne sont pas déroulées normalement. Oui, je crois que les syndicalistes n'ont pas fait correctement leur boulot. Nous avons rencontré plusieurs travailleurs et ils ont pensé, entre autres questions, que les syndicats ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne défendent pas l'intérêt des travailleurs. Est-ce que vous partagez cela? Enfin, il y en a certains responsables, mais le nôtre, quoi qu'on dise, le camarade Cheikh Diop, qu'on le veuille ou pas, malgré qu'il soutient le régime, moi qui vous parle, moi je suis du Parti Socialiste, mais je suis de la Centrale FC. Il fait tout pour que les travailleurs au moins se régissent dans le cadre de leur travail. Je crois que ce serait faire une mauvaise guerre aux syndicalistes dans ce cadre-là. Parce qu'un syndicat comme par exemple la CSA, qui regroupe vraiment tous les syndicats de divers horizons, vraiment est toujours sur la pointe du combat. Au début du combat et d'une manière permanente. C'est un syndicat qui a eu suffisamment d'expérience et qui ne lâche pas vraiment les travailleurs, surtout la population, dans ces problèmes majeurs que constitue vraiment la cherté de la vie. Et à tout moment, à tous les niveaux, nos syndicalistes sont toujours sur le front. Peut-être qu'ils ne font pas trop de tapage médiatique, mais ils sont sur le front et d'une manière assez efficace. Ça, il faut le retrouver, il faut le reconnaître surtout. Je crois que jusqu'à présent, des syndicats comme la CSA, comme je disais tout à l'heure, avec des syndicats qui viennent de divers horizons, sa dynamique a toujours été le regroupement. Jamais ce syndicat ne se démarque d'une manière assez inconsidérable, ou du moins assez considérable. Cela veut dire que les syndicats, le secrétaire général, moi je pense qu'aussi il y a ce phénomène-là, parce que aussi sous fait comme secrétaire général, à temps, donc ils pouvaient piloter quand même. Hein? Indifi, les gars, ils peuvent voter normalement. C'est un défaut. Être syndicaliste ne veut pas dire ne pas être dans un parti politique. Moi je vous ai dit, moi qui vous parle, moi je suis du Parti Socialiste. Moi je vais mourir vert. Mais ça ne m'empêche pas de faire du syndicat. Je suis le trésorier du syndicat national de l'hydraulique et des travaux publics. Donc ce que les gens veulent aussi des fois c'est pas possible. Ils veulent que les gens ne fassent pas de la politique, c'est pas possible. Il faut que les gens fassent de la politique, mais ce que c'est pas lié. La politique et le syndicat, il y a une très grande différence. Comment est-ce que vous jugez ces élections? Les élections, je crois, on devrait encore revoir les élections. Je crois ces élections-là, la préparation des élections, je crois ça a faussé. Donc il fallait une bonne préparation pour ces élections-là. Une bonne préparation. Quelle est la valeur aujourd'hui des travailleurs? Est-ce que les travailleurs savent ce que c'est qu'un syndicat au Sénégal? Savent ce que c'est que syndiquer au Sénégal? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est là dont je parlais tout à l'heure. L'information ne passe pas du tout comme on le voulait. Et aussi les représentants des syndicats ne sont pas assez outillés pour défendre les travailleurs. J'avoue que... Et puis, on devait en fait... au niveau des sociétés qui sont affiliées aux centrales syndicales, que les gens qui doivent
qui doivent représenter les travailleurs doivent être assez outillés, très bien formés pour pouvoir défendre les travailleurs. Parce que si tu ne connais rien en droit de travail, ou bien à peine tu sais lire ton nom, on te nomme membre d'un syndicat, ma foi, tu es biaisé dans toutes les négociations qui vont suivre.